Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de la licence STAPS. Comment bien choisir sa spécialité dès la deuxième année en L2. Les études en STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, attirent chaque année de nombreux étudiants passionnés de sport, d'enseignement ou de santé. Mais au-delà de la première année généraliste, un moment clé du parcours universitaire se profile. Le choix de la spécialisation à partir de la deuxième année de licence, la L2. Si votre enfant suit actuellement une L1 STAPS ou envisage d'y entrer, vous vous demandez sans doute quelles sont les spécialités proposées, comment faire le bon choix et surtout, quelles perspectives d'études ou d'emploi s'ouvrent selon la filière choisie. Azimut vous aide à y voir plus clair. La L1 STAPS propose un enseignement commun à tous. Votre enfant y acquiert les bases scientifiques, méthodologiques et sportives indispensables à la suite du cursus. Les matières sont variées, anatomie, physiologie, biomécanique, psychologie, sociologie du sport, statistique ou encore méthodologie de l'entraînement. À cela s'ajoutent des pratiques sportives encadrées, permettant d'expérimenter différents rôles, le pratiquant, l'observateur, l'encadrant. Ce rôle pluridisciplinaire vise à donner une vision globale du mouvement humain et du sport. À partir de la L2, ou exceptionnellement en L3 selon les universités, les étudiants doivent choisir une spécialisation qui orientera leur parcours vers un domaine professionnel précis. Alors, quelles sont les 5 grandes spécialités de STAPS ? Les universités françaises proposent généralement 5 grands parcours de spécialisation, parfois avec quelques variantes locales. Il est important de vérifier sur le site de l'université concernée quelles mentions sont effectivement ouvertes. C'est également indiqué sur Parcoursup. La première peut être éducation et motricité. C'est la voie privilégiée par ceux qui souhaitent enseigner l'éducation physique et sportive, EPS, dans les collèges et lycées, en préparant le master MEEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Elle ouvre également vers les métiers d'éducateur sportif, d'animateur ou de formateur dans le secteur associatif et éducatif. Deuxième spécialité, entraînement sportif. Cette spécialité s'adresse aux étudiants qui veulent devenir entraîneur, préparateur physique, analyste de la performance ou coordinateur technique. Elle approfondit la physiologie de l'effort, la planification de l'entraînement et la connaissance des publics sportifs. Les débouchés se trouvent dans les clubs, les fédérations sportives ou les structures de haut niveau. Troisième spécialité, activité physique adaptée et santé, souvent appelée APA-S, APA-S. Très recherchée, la filière APA-S forme des professionnels capables d'adapter l'activité physique à des publics à besoins spécifiques, des personnes âgées en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques. Elle s'inscrit au croisement du sport, de la santé et du médico-social. Les diplômés peuvent exercer dans des hôpitaux, des centres de rééducation, des maisons de retraite et puis également au sein d'associations de prévention santé. Quatrième spécialité, appelée management du sport. Cette mention développe les compétences en droit, en gestion, en marketing, en communication et en organisation d'événements sportifs. Elle forme les futurs managers, responsables de structures sportives ou chargés de développement dans les clubs, les collectivités territoriales ou les entreprises du secteur du sport et des loisirs. Une poursuite en master management du sport est fréquente. Cinquième et dernière spécialité, ergonomie et performance motrice. Moins connue, cette spécialité s'intéresse à la biomécanique, la motricité et la performance humaine. Elle prépare à des métiers dans la recherche, la conception d'équipements sportifs ou médicaux, ou encore dans la rééducation fonctionnelle. Les étudiants se dirigent souvent ensuite vers un master en sciences du mouvement humain
ou en ingénierie biomécanique. Comment bien choisir sa spécialité ? Le choix de la spécialité doit se faire avec réflexion et cohérence. 3 grands critères peuvent guider votre enfant. Premièrement, son projet professionnel. Souhaite-t-il enseigner, entraîner, manager, accompagner ou étudier le mouvement humain ? Chaque parcours mène à des métiers très différents. Il est essentiel d'avoir une idée, même encore floue, du domaine visé. Deuxième critère, ses compétences et ses appétences. Les profils varient selon les spécialités. L'éducation et l'entraînement demandent des qualités de pédagogie et de communication. Le management requiert un intérêt pour la gestion, le marketing et le travail en équipe. L'APA-S valorise l'écoute, l'empathie et la rigueur scientifique. L'ergonomie nécessite une curiosité technique et scientifique prononcée. Et puis, en fonction aussi de l'offre de formation. Toutes les universités ne proposent pas les 5 mentions. Dans certains cas, un changement d'établissement en L2 ou L3 est nécessaire pour accéder à la spécialité souhaitée. Il convient donc d'anticiper cette éventualité dès la L1. Enfin, les débouchés professionnels peuvent aussi orienter le choix. D'après l'ONICEP, la mention APA-S présente un taux d'insertion élevé, tandis que le management du sport ouvre sur des secteurs dynamiques et en croissance. Et si votre enfant hésite encore ? C'est une situation fréquente. La L1 de STAPS est justement conçue pour permettre de découvrir les différents domaines du sport avant de se spécialiser. Pour affiner son choix, votre enfant peut échanger avec des enseignants et des tuteurs de spécialité, participer à des forums de l'orientation ou des rencontres avec des professionnels, réaliser un stage d'observation ou un projet tutoré dans une structure sportive ou médico-sociale. Ces expériences concrètes aident souvent à confirmer ou à ajuster un projet d'orientation. En conclusion, le choix de la spécialité STAPS en L2 est une étape structurante du parcours universitaire et professionnel. Il doit s'appuyer sur une réflexion approfondie, tenant compte à la fois des envies, des compétences et des perspectives d'avenir de votre enfant. En tant que parent, votre rôle est d'encourager la curiosité, de valoriser les progrès et d'aider à mettre du sens dans ce choix, sans vous inquiéter prématurément des débouchés. Les métiers issus de la filière STAPS, qu'ils relèvent de l'enseignement, de la santé, du management ou de la recherche, sont nombreux, variés et porteurs de sens. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent, adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.